Bonjour, nous sommes en 2019. Je fais cette petite vidéo parce qu'il m'a été demandé de donner un avis par rapport à ce qui se passe en ce moment dans l'Église, à savoir le synode Pan-Amazonie, c'est-à-dire concernant tous les pays qui, d'une façon ou d'une autre, appartiennent au secteur de l'Amazonie. Ce synode, ça veut dire cette réunion particulière, a été voulu par le pape François par rapport à la situation particulière de l'Église dans cette région du monde. Alors, je donne le titre officiel, il s'appelle Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale. Alors évidemment, dans les sites plutôt traditionnels, on a reconnu ici les thèmes principaux qui ont effrayé par rapport à la théologie du pape François, à savoir d'abord nouveau chemin, ça voulait donc dire peut-être, dans la peur de certains, définir autrement la foi. Et puis, écologie intégrale, ils ont pensé à cette idée qui se passe actuellement, cette idée que tout serait centré sur la défense de la nature et non plus sur la prédication du Christ. Cette crainte a été encore plus augmentée à la lecture du document préparatoire à ce synode, qui effectivement, de l'avis de nombreux théologiens, était extrêmement mauvais. Ça veut dire qu'on y voyait ressurgir des choses qui datent, on peut le dire, des années 60-70, des choses qu'on croyait en partie disparues, comme par exemple la théologie de la libération, avec la lutte des peuples, donc un relent de cette idéologie qui est morte, qui a prouvé qu'elle ne pouvait pas survivre, à savoir le marxisme. Certains y ont vu aussi l'idéologie rousseauiste du bon sauvage, ça veut dire une description de ces régions comme un paradis idyllique où des Indiens, en harmonie totale avec la nature, de manière équilibrée et sans la pressurer outre mesure, bien vivraient en paix, je dirais, dans le culte du Créateur suprême. Dans ces sites, je dirais, l'effroi et je dirais même le scandale s'est développé quand à un moment donné, à l'ouverture du synode, eh bien, des photos ont été montrées avec l'idole Pachamama, un dieu des anciens empires de l'époque, un empire précolombien, qui était comme honoré par les cardinaux, par le pape François, dans une église, là où a lieu le synode. Et donc certains se sont dit, et d'ailleurs aussi dans le protestantisme, que là, manifestement, on avait la preuve d'un retour à l'idolâtrie, et non pas, je dirais, du culte du Dieu unique, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Alors, par cette vidéo, je voudrais véritablement essayer de remettre la paix dans ceux qui ont lu ce genre de littérature. Il faut savoir d'abord que depuis, je dirais, 40 ans, et c'est de bonne guerre, c'est tout à fait humain, les personnes qui sont inquiètes par rapport au sort de l'Église, en particulier dans les milieux de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, ont tendance à ne pas lire les textes finaux, mais plutôt à lire la presse, disons, de type humaniste, un petit peu sans Dieu, la presse mondaine, telle qu'elle rend compte des événements de l'Église. Ça veut dire qu'au lieu de regarder l'interprétation authentique qu'en donnaient les papes, eh bien, elle prend comme étant ce que l'Église veut, l'interprétation mondaine qu'en donne le monde. Mais aussi celle qu'en a donnée une partie du clergé inféodé à mai 68. Je vais donner un exemple. La photo qui a le plus scandalisé ces dernières années, c'est la photo du pape Jean-Paul II qui embrasse un Coran. Et donc on a dit, regardez, il embrasse un livre hérétique et un livre du culte d'une idole. Le pape Jean-Paul II a insisté pour dire, le Dieu des musulmans est le Dieu des chrétiens, mais la religion musulmane n'est pas la religion des chrétiens, c'est évidemment autre chose. Le geste a scandalisé, pourquoi? Parce que, pris comme cela, il peut signifier plein de choses, mais je dirais un petit peu à l'équivalence de tous les gestes qu'on appelle des sacramentaux, ça veut dire des gestes symboliques. Toujours ces gestes-là doivent être accompagnés d'une explication. Et l'explication de ce geste de Jean-Paul II, elle se trouve où? Dans le texte du Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, qui dit ceci très précisément, « L'islam ne croit pas que le Christ est Dieu fait homme, mais, par ailleurs, l'islam possède en lui
des semences de la vérité mises par l'Esprit Saint qui le préparent à ce salut, comme par exemple le fait qu'il croit dans le Dieu unique qui est apparu à Abraham, Isaac, Jacob, le fait qu'il croit qu'il faut se comporter droitement, qu'il y aura dans l'autre monde un jugement dernier. Donc en fait, embrasser le Coran, c'est tout simplement non pas embrasser ses erreurs, mais embrasser des semences de la vérité que Dieu y a mis. Il y a mis forcément, lui qui fait pleuvoir sa pluie sur les bons comme sur les méchants et sur tout homme. C'est finalement un geste analogue, quelque part, à embrasser quelque chose dont l'Épître aux Galates dit que c'est une loi mauvaise qui ne sauve pas, à savoir la loi de Moïse, présente dans l'Ancien Testament. À l'époque, lorsque les papes faisaient ce geste, ils ont scandalisé une partie des chrétiens, qu'on appelait en particulier les marcionites, qui pensaient que, vu les appels au génocide qui étaient présents dans l'Ancien Testament, ça ne pouvait pas être le même Dieu qui s'était fait homme en Jésus-Christ, puisque ce Dieu-là était amour. Et que, au contraire, là, il y avait un Dieu féroce, un Dieu avec des annonces prophétiques matérielles, comme la conquête d'une terre. Et, à l'époque de Moïse, même pas de foi en la vie éternelle. Eh bien, les papes se sont obstinés à embrasser l'Ancien Testament, non pas parce qu'il sauvait, mais parce qu'il peut porter en lui les dispositions de plus en plus profondes, de plus en plus proches, qui disposaient, qui préparaient les chemins du Christ. Le Concile Vatican II va dire la même chose concernant le Coran. Le Coran ne sauve pas, l'islam ne sauve pas, puisque ces personnes refusent une relation de charité avec Dieu. Ils veulent l'aimer comme des serviteurs aiment leur maître. Or, la charité, c'est une relation d'amis. Mais il dispose tout de même de préparation au salut. Alors, eh bien, je dirais, quand on est confronté aux mêmes photos avec Pachamama, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, il faut comprendre ce que dit l'Église. Les gestes pastoraux, ils peuvent être maladroits et mal compris. Je vais d'ailleurs en parler tout à l'heure avec ce qu'en dit saint Paul. Mais les chrétiens qui sont éclairés et qui sont de plus en plus éclairés doivent comprendre qu'en fait, ce qui est honoré et non pas adoré, ce qui est honoré, c'est le fait que Dieu avait mis dans les anciennes religions des semences de la vérité, y compris dans des religions qui nous paraissent extrêmement lointaines, comme par exemple l'animisme, où il y a tout de même un être suprême créateur, où les âmes des morts survivent après la mort, etc. Donc des choses comme ça qui, de fait, sont vraies. Alors la question qui peut se poser ici, c'est est-ce que nous, simples fidèles, ou est-ce que des évêques, on l'a vu faire, ont le droit de critiquer ces images ? Ces images qui ne sont pas, évidemment, de dogmes, mais qui sont des gestes pastoraux. La réponse est oui, parfaitement. D'ailleurs, on voit très bien comment saint Paul, lui-même, à son époque, se comporte face aux viandes immolées aux idoles. Et c'est un petit peu pareil. Il dit ceci. Premièrement, vous qui êtes éclairés, vous le savez, les idoles n'existent pas. Ce ne sont pas des dieux. Et donc, si vous mangez des viandes immolées aux idoles, vous qui êtes éclairés, vous savez très bien que vous ne faites rien de mal, c'est de la viande, c'est tout, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, il a un deuxième paragraphe où il dit ceci. Seulement, vous devez vous souvenir qu'il y a autour de vous, vous qui êtes intelligents, qui êtes brillants en connaissance, des gens qui sont petits, qui sont faibles, qui ne connaissent pas tout cela. Et donc, s'ils vous voient, vous, qui êtes parfois apôtres, prophètes, qui mangent des viandes immolées aux idoles, est-ce qu'ils ne vont pas croire que vous adorez les idoles ? Dans ce cas-là, dit saint Paul, si je dois scandaliser un seul de mes frères, qu'est-ce que je ferai ? Eh bien, plus jamais je ne mangerai de viande, pour ne jamais être pris comme quelqu'un qui adorerait des idoles. On pourrait dire que ici, il y a le même comportement à avoir. Ça veut dire que les gestes, nous sommes assez intelligents au XXIe siècle pour les comprendre, mais que lorsqu'on voit les théologiens catholiques eux-mêmes qui les expliquent mal, qui disent « mais non, tout le monde sauve, les idoles sauvent ». Il y a des voies pour le salut qui sont diverses, dont le Christ. Ce qui est parfaitement faux, ce qui n'est pas ce que dit l'Église. Il y a des dispositions, des préparations au salut. C'est tout de même pas la même chose que de donner le salut, qui n'est le fait que de Jésus-Christ. Et c'est tout à fait cohérent. Jésus-Christ est Dieu, et c'est lui qui vient habiter notre cœur, et c'est ça le salut. Donc, une idole, même s'il y a en elle des parts de vérité, comme par exemple la survie des animaux dans l'autre monde, pourquoi pas ? Dieu, il est capable de faire cela,
de faire que les animaux qui ont souffert pour nous, leur psychisme, leur vie sensible, survivent vraiment et sa récompense d'animal dans l'autre monde. Eh bien, ces parts de vérité ne veut pas dire que cela sauve. Ça veut dire qu'il y a des parts de vérité, ce qu'a dit l'Église dans Vatican II. Donc ça, c'est la première approche pastorale. Que dit le pape Benoît XVI qui nous a dit avant de renoncer à la papauté, il a dit dans des gestes pastoraux qui ne sont pas protégés infailliblement mais qui relèvent de la prudence, on doit d'abord chercher à comprendre positivement ce qu'a voulu faire le pape et on peut ensuite critiquer parce que ce n'est pas infaillible, c'est prudentiel, il y a des avantages et des inconvénients. Deuxième problème, beaucoup plus grave, qui a alerté évidemment les théologiens, c'est quoi? C'était ce qui était présent dans le document préparatoire, à savoir des véritables ouvertures pour des choses qui allaient être de véritables hérésies. Ça veut dire des doctrines universelles concernant le salut, contradictoires, objectivement contradictoires avec la foi de l'Église. Par exemple, une démarche afin de donner à des femmes éventuellement une ordination diaconale et puis un peu plus tard une ordination sacerdotale. Sur ce point-là, je crois qu'il faut vraiment se rassurer. Ou alors, pas la peine de croire, autant sortir de l'Église catholique. Ça fait 2000 ans qu'il y a une série de papes, certains ont été saints, mais pas beaucoup. On a la chance d'avoir depuis 150 ans un nombre incroyable de papes canonisés. Mais il y a eu des papes absolument atroces, et heureusement que ceux qui attaquent l'Église ne connaissent pas les papes du IXe siècle. Ils verraient des papes nommés par leur famille, à 15 ans, 16 ans, homosexuels en même temps, et puis à un moment donné, qu'en a marre, qui vend son siège pontifical à un autre pour pouvoir vivre sa vie privée, puis après qui y revient, des choses qu'on ne soupçonne même pas. Eh bien, si jamais cette Église, tout le temps en danger, tout le temps portée par des hommes faits de chair et indignes, si jamais cette Église n'était pas portée par l'Esprit Saint, et si la foi de cette Église-là n'était pas protégée par un charisme venant de Jésus-Christ par sa promesse, ça fait longtemps que tout cela aurait été balayé. Et donc là, on va se mettre à craindre qu'il sorte quelque chose d'opposé à la foi pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Là, que l'Esprit Saint, tout d'un coup, serait dépassé par la volonté, par exemple, d'un pape qui voudrait proclamer quelque chose, et c'est d'ailleurs pas son intention. Mais, je dirais, qu'est-ce que fait l'Esprit Saint, lui? Si un pape comme le pape Jean XXII, donc au XIVe siècle, veut proclamer un dogme qui n'est pas la foi. Il voulait proclamer comme dogme que les âmes des morts n'auraient la vision béatifique qu'à la fin du monde. Ben, qu'est-ce que fait Dieu? Il lui fait faire un infarctus et il meurt avant qu'il ait pu proclamer ce dogme. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Ou alors, si jamais quelque chose, une doctrine universelle du salut, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, les doctrines pastorales, les décisions qui vont à droite, à gauche, comme par exemple l'idée pastorale définitive qu'il faudrait, à un moment donné, c'est ce que décident les papes, un État au Vatican pour que les papes puissent se prononcer de manière indépendante. Si cette doctrine pastorale-là faisait partie de la doctrine universelle du salut, eh bien elle aurait été toujours enseignée, elle n'aurait pas été abandonnée suite à la perte des États du Vatican. Donc ça doit porter sur une doctrine universelle du salut. Et donc il n'y a pas de risque. Est-ce que le pape prendra la décision que des hommes âgés qui ont montré leurs preuves puissent être prêtres dans ces régions éloignées pour apporter l'évangile? Ça, c'est de la pastorale, ça dépend de lui. Il n'y a pas d'opposition. La décision pastorale du célibat des prêtres est une décision de l'Église à certains moments, avec une intention profonde, mener les prêtres à la sainteté, mais aussi des inconvénients, qu'on a vus 4 fois dans l'histoire de l'Église, à savoir des prêtres qui n'avaient pas du tout envie de se marier parce qu'ils avaient d'autres orientations sexuelles et qui se sont orientés vers le sacerdoce, corrompant l'Église au 5e siècle, au 9e siècle, au 16e siècle, et actuellement avec la crise de la pédophilie. On a eu ça. Eh bien, les inconvénients pastoraux existent aussi. C'est ça le propre de ces choses-là, même s'il y a une richesse apportée par le célibat des prêtres, des saints prêtres consacrés totalement à Dieu qui sont sortis. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir une démarche vers l'ordination des femmes? Mais il n'y a absolument aucun risque là-dessus. Et ceux qui ont peur, eh bien, ils doivent se reprendre. Pourquoi?
Parce que le pape Jean-Paul II, mu par l'Esprit Saint, a proclamé du côté dogmatique, ça veut dire comme doctrine universelle du salut, le fait suivant, c'est que l'Église n'a aucun pouvoir à conférer l'ordination sacerdotale à des femmes. Et pourquoi? Pour une raison très simple. Ça ne lui appartient pas. Le Christ, il aurait pu le faire. Les femmes étaient bien plus fidèles que les hommes et il ne l'a pas fait. De même, je dirais, et c'est une analogie, l'Église n'a pas le pouvoir de faire que des hommes deviennent un jour des mamans qui accouchent. C'est une décision du même Créateur, pour des raisons de complémentarité homme-femme. Eh bien là, il a pu le décider sur le sacerdoce et donner aux femmes le témoignage d'un sacerdoce royal, des fidèles, profond, qui fait que, évidemment, elles ont la première place. La Vierge Marie est la reine du ciel et de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau pastoral dans ce synode? Eh bien, je dirais que toutes les naïvetés rousseauistes qui avaient été dites sur les bons sauvages, etc., elles sont parties comme fumée, instantanément. Pourquoi? Parce que des gens qui connaissent ce qui se passe sont venus témoigner, mais aussi des catholiques de ces tribus d'Amazonie qui sont venus dire « Chez nous, comment ça se passe? Vous croyez quoi ?» Eh bien, quand un enfant arrive et qu'il n'est pas en très bonne santé, eh bien, on l'élimine. Quand un enfant est surnuméraire, qu'on ne va pas pouvoir le nourrir parce que la vie dans la jungle, elle est extrêmement difficile. Pour survivre, c'est une misère. Et si on n'attrape pas l'animal qu'il faut dans la journée, eh bien on aura faim. L'enfant surnuméraire, on l'élimine. Et puis, les vieillards qui ne savent plus chasser leur animal, qui sont pesants pour le groupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par charité, on l'élimine. C'est comme ça chez nous. Et ils ont dit aussi, vous croyez que notre vie est une vie en harmonie avec le grand tout, etc. Pas du tout. C'est une vie de misère. C'est une vie de misère et nous aspirons aussi à un développement. Quand nous voyons ce que vous avez, vous, et qui n'est tout de même pas un esclavage journalier, la tête sur le sol à chercher la nourriture, eh bien, on peut que vous envier quelque part. De même, les dieux païens, les dieux des ancêtres qui sont parfois revenus dans ces pays-là, il ne faut pas croire que c'est des dieux gentils, tout tendres, etc., des sortes, je dirais, de grands esprits de la nature, humanistes et écologiques, pas du tout. Ça fait des siècles, et ça bien avant Christophe Colomb, que pour que ça se passe bien, on leur offrait des sacrifices humains et des sacrifices animaux, afin qu'ils se montrent coopératifs. Et les choses n'ont pas totalement disparu. Donc je dirais que la grande naïveté du document préparatoire, qui manifestement est un document fait par des personnes qui ont à peu près entre 70 ans et 80 ans, de la grande génération de mai 68, de ces grands rêves qu'ils ont gardés sur le cœur, ce document préparatoire, déjà, il est comme un brouillon, complètement amendé, il est libéré de ces, je dirais, de ces abus, de ces naïvetés, de ces aberrations. Alors, est-ce que ça veut dire que les décisions pastorales de ce synode seront toutes merveilleuses? Les décisions pastorales, je l'ai dit, c'est prudentiel, ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, cette idée que le pape est véritablement par charisme, non pas par sa personne, les papes, je l'ai dit, sont fragiles, mais par la volonté du Christ, protégé de toute erreur de proclamation de la foi et de la morale universelle, ceci est absolument, je dirais, nécessaire à croire. Sinon, on tombe dans l'angoisse. Alors je sais que certains disent, mais non, manifestement, il y a des papes hérétiques et il y en aura. Et puis, Rome, actuellement, depuis Vatican II, disent certains qui s'appellent les sédévacantistes, est portée par des faux papes qui sont manifestement hérétiques parce qu'ils sortent de la foi des anciens. La réponse à cela, c'est que les sédévacantistes eux-mêmes ont perdu l'énorme développement apporté par l'Esprit Saint, au point de vue dogmatique avec Vatican II et la suite, qui fait que, je dirais, la foi maintenant, avec Sainte Faustine, avec Marthe Robin, etc., éclairée par de nouveaux apports qui viennent de Vatican II, comme Gaudium et Spes 22.5, le fait que le salut est proposé à tout homme, par un moyen connu de Dieu, eh bien, des choses comme ça transfigurent le regard de la foi, mais à un point extraordinaire. Il n'est pas possible qu'un jour un pape proclame une vérité qui est hérétique. Ce n'est pas possible, ça ne vient pas de lui, ça vient du Christ. Ou alors, quittons l'Église. Par contre,
qu'est-ce qui pourrait arriver comme épreuve? Il pourrait arriver qu'un jour, la papauté soit frappée, que le berger soit éliminé. Mais pas parce qu'il serait hérétique, parce qu'il vivrait un martyr. Et à ce moment-là, l'Église vivrait la même chose qu'ont vécu les apôtres. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. L'Église catholique, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, vivra cela un jour. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les trois blancheurs. Ça veut dire que même si ça arrive, cette chose-là, un jour, il faudra qu'un petit groupe soit capable tout de même de se dire « on reste fidèle à ce que les papes, tout au long des 2000 ans, ont proclamé comme étant la vérité universelle du salut. On y reste fidèle. Si les papes ont disparu, comme la Vierge Marie le samedi saint, on reste fidèle à la certitude que tout ce qui arrive là prépare le lendemain la résurrection, qui arrive avec certitude cette fois. En vérité, quand on voit, je dirais, les troubles actuels, qui sont aussi bien du côté de ceux qu'on appelle les progressistes, qui eux ne croient plus du tout en cela, évidemment, qui sont réduits à un humanisme sans Dieu, mais du côté des traditionalistes, qui eux, tout de même, je dirais, ont le zèle de Dieu, et qui sont déstabilisés, un peu comme sur la barque quand elle était dans la tempête, et que Jésus dormait. Eh bien, lorsqu'on voit le peu de foi face à des petits événements comme ça, on peut se dire que vers la fin du monde, quand ces événements terribles arriveront, avec le dernier Antéchrist, seuls ceux qui auront imité la Vierge Marie, telle qu'elle s'est comportée le samedi saint, garderont la foi.